Voilà alors les réalités dans lesquelles les gens de la diaspora viennent se mettre. Le doute, tu peux monter ton affaire, c'est comment? Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose ici là, que beaucoup de personnes, beaucoup de gens de la diaspora, surtout ceux comme moi qui ont quitté l'Afrique après le bac, ou ceux qui ont fait 1 ou 2 ans un peu après ils sont partis, qui ne connaissent pas les réalités de nos pays ici là. On va parler de ça. On va parler de ce que vous devez savoir avant de venir investir en Afrique. Et je risque d'effacer cette vidéo après parce qu'il y a des éléments et des informations très délicates, des choses que je ne devrais même pas dire. Parce qu'on va par exemple parler des choses comme les forces de l'ordre et des réalités de l'environnement. Trop de personnes de la diaspora viennent, essayent d'investir, je dirais même 95-98%. Après ils rentrent en pleurant. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Comment le 2% réussit? On va parler de ça dans cette vidéo. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par l'entrepreneuriat et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Bon, on va aller au cœur du sujet parce que ces derniers temps, on reçoit beaucoup de emails de personnes de la diaspora qui essaient d'investir en Afrique. Moi, je suis impliquée dans un groupe et ils vont se reconnaître qui essaient d'investir en Afrique et je vois beaucoup d'erreurs de débutants. Donc, on va parler de 3 choses que vous devez connaître si vous voulez venir en Afrique. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, cette vidéo est surtout pour la diaspora qui n'a jamais eu à travailler en Afrique. Donc, la diaspora qui ne connaît pas la réalité de l'Afrique. On a fait le bac. Après le bac, on est parti. On a une idée très utopique de ce à quoi ressemblent nos pays. Et on s'éloigne plus ou moins des réalités ou de certaines choses. Avant de commencer, je rappelle aux gens que la formation Amazon est présentement en cours. Donc, vous êtes intéressé à rejoindre la formation Amazon, écrivez à la team à hello@parlonsdebusiness.com. En plus de ça, on a la formation YouTube qui est ouverte à tout le monde. YouTube, c'est un moyen passif de se faire de l'argent. Les gars, vous n'avez pas idée. J'ai eu à partager mes chiffres dans le passé. Je vous dis même pas à quoi ressemblent mes chiffres présentement. Là, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner 3 choses que vous devez savoir à tout prix. Et la deuxième chose est assez délicate. C'est pour ça que je pensais vraiment à effacer cette vidéo-ci. Parce que moi, je ne veux pas me mettre dans les problèmes. Bref, la première chose à savoir, c'est qu'il faut connaître les réalités de l'environnement dans lesquels vous voulez lancer le business. Ok? C'est-à-dire, si vous êtes sénégalais, vous voulez aller investir au Kenya, il faut connaître les réalités socio-économiques, sociétales même en général, du Kenya. Il faut connaître la manière dont les gens se comportent. Il faut connaître les codes. Il faut lire à travers les codes. Je vais vous prendre un exemple précis qui nous arrive à nous, ici au Cameroun. Ça, c'était l'année passée. J'étais avec un des chauffeurs. On roulait. Je pense qu'on sortait de Bessengue, feu rouge Bessengue. Et on a pris une voie. Le chauffeur ne savait pas. Il a pris une voie à sens unique. Je me rends compte qu'il y a un problème quand je vois un policier sortir d'un bar et puis tirer, siffler sur la voiture pour qu'on parque. On parque. Mais moi, c'est que bon. Là, on a tort. Hein. Et moi, je vous dis franchement, quand on a tort, il faut pas sortir l'ego. Franchement, quand tu as tort, tu as tort. Tu reconnais tes torts et c'est tout. Et la personne se met à parler. Moi, je suis sur mon ordinateur, comme d'habitude, je travaille, que je suis dans la voiture. C'est pour ça qu'on prend des chauffeurs, c'est pour bosser. Et puis, il y a un moment, elle se met à... Qu'est-ce que le chauffeur m'a dit? Il a dit un truc sur moi, j'étais derrière. Elle m'a fait baisser ma fenêtre. Elle m'a dit bonjour, je l'ai regardé, j'ai dit bonjour. Sans plus, je me suis retournée vers l'ordinateur. Donc, elle a dit un truc comme quoi... En plus, la madame qui est dans la voiture, c'est un agent de la paix. Hein. Vous savez que dans la police, il y a grade et grade. Elle, c'était un agent de la paix. Et il y a la madame qui me regarde bizarrement. Elle parle de moi que je la regarde bizarrement. Je dis que moi. Moi, quand je travaille, je suis même dans mes business. Je vous regarde bizarrement.
Elle a dit ça, maintenant je passe à la fenêtre. Je dis, mais madame, vous parlez de moi? Elle dit, oui. En plus, en ce moment, vous faites mal. Et vous me regardez bizarrement. Ou quoi. Elle a voulu créer le temps, laisser lever le temps. Je lui ai dit que bon, madame, moi, franchement, je ne vais pas vous mentir. On reconnaît, on est dans les torts. Mais de là, ce que vous levez le ton sur quelqu'un qui n'a rien fait. Parce que vous avez jugé le regard hautain, vous avez jugé le regard, que sais-je, il y a un problème. Il y a un problème réel. Tout ça est parlé, c'est parce qu'elle voulait l'argent. Je lui ai dit qu'on ne donne pas l'argent. Si elle a les pénalités, on va payer les pénalités. Quels sont les trucs de pénalités? Donc il y a un accrochage avec le chauffeur qui s'est énervé entre temps. Et la madame qui voulait prendre les pièces de la voiture. Elle a même pris, oh, c'est ça qui m'a fini alors. Elle a pris les pièces de la voiture. Elle a pris les pièces de la voiture et puis ça a commencé à dégamer. C'est là que j'ai fait mon ordinateur pour dire mais qu'est-ce qui se passe? On doit aller. Là on s'énerve ou quoi. Elle dit qu'elle va appeler ou qui pour venir faire quoi, machin truc. Bref, on nous pénalise encore là peut-être pendant 15 minutes. Moi j'étais seulement là, je regardais. Dans le calme. Un de ses commandants vient. Ou adjoint au commissaire ou je ne sais pas trop quoi qui vient. Qui prend, regarde ce qui se passe. Regardez le jeu qui se passe. Il prend les pièces de la voiture et il nous demande de le suivre. Les gens qui ne connaissent pas les codes de Cameroun, allez suivre. Les gars. La réalité, c'est qu'il nous demandait de le suivre pour mettre la voiture en fourrière. Parce qu'on ne voulait pas choquer, on ne voulait pas payer. Et on voulait payer les frais requis. Donc il demande de le suivre. Il dit que, allons-y, suivez-moi. Il conduit. Le chauffeur, quand même, qu'on avait l'année passée, c'était un chauffeur. Il est quand même assez naïf, je dois avouer. Il conduit. Après, quand je vois qu'on commence à prendre la route du commissariat, je dis au chauffeur, ne le suis pas. Pivote à droite là, on va à Bonandia. On va appeler nos gens là-bas pour aller régler l'affaire. Il pivote à droite. Et en effet, il voulait aller mettre la voiture en fourrière. Parce qu'on appelle nos contacts pour aller leur demander mais qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils ont dit qu'ils sont prêts à payer. Il y a souvent, quand tu prends un sens interdit, la loi est claire, il y a certaines choses à faire. Si tu ne veux pas choquer, tu ne choques pas. Quand il choque, ça veut dire qu'il paye l'argent. Donner l'argent à la police, tu ne le fais pas, mais tu payes le truc. Maintenant, quelqu'un qui ne savait pas, dans cette situation-ci, comme le chauffeur, il ne savait pas. Il allait retrouver sa voiture en fourrière. Et quand la voiture va en fourrière, ça coûte plus cher. C'est l'énervement, c'est le temps, et ça coûte plus cher. Donc voici un code. La même chose, quand les gens de la diaspora viennent investir, ils viennent avec leur mentalité. Quand ils emploient les gens, oh, ne m'appelle pas Monsieur Somba. Appelle-moi Mathurin. Mon nom c'est Mathurin. Ne faites pas ça. Tu m'appelles Madame. Les gens vont dire que c'est dur, c'est quoi? Tu m'appelles Madame. Parce que les réalités en Afrique sont telles que la familiarité entraîne beaucoup de choses négatives, dont l'irrespect en Afrique. Donc, vous devez connaître les codes. Vous devez connaître comment ça se passe. Vous devez connaître l'environnement. Comme les gens qui arrivent pour investir. Je vous ai dit que vous n'arrivez pas quelque part. Vous faites comme l'occidental qui est individuel, qui est dans son coin. Si vous arrivez dans une région un peu repoussée, vous voulez faire un business à quelque part, vous devez vous faire connaître des autorités. Je vous donne les codes comme ça. Là même, le premier point, c'est rien. Le deuxième point, c'est plus délicat que le premier point. Donc, vous devez connaître l'environnement, comment ça se passe. Et chaque pays est particulier. Et ça, c'est un appel aux investisseurs qui vivent en Afrique, qui connaissent les réalités en Afrique. Il n'y en a pas assez qui ont des chaînes YouTube. Moi, j'aimerais plus voir ces gens-là qui nous disent comment ça se passe. Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent de la diaspora, ne savent pas, ne connaissent pas ces codes-là. Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai fait mes erreurs. Grosse erreur. Grosse erreur. Mais j'ai appris. Et c'est pour ça souvent que quand je vous rabâche aux oreilles, j'ai 20 ans d'expérience. Oui, j'ai commencé à 9 ans, mais j'ai 20 ans d'expérience, les gars. Un peu plus de 20 ans d'expérience même. C'est pour une raison. Donc ça, c'est le premier point, s'il vous plaît. Ne venez pas investir en Afrique tout en ne pas sachant à quoi ressemble l'environnement dans lequel vous venez mettre votre argent. Parce que si vous commettez cette erreur-là, c'est fini. Hein. C'est fini. Vous allez rentrer en pleurant. Et 98% échouent. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ce détail. Le deuxième point qu'on va couvrir, c'est un point qui est assez délicat. Et je suis en train de réfléchir sur soit effacer cette vidéo ou non. Parce que je ne veux pas non plus me mettre dans les problèmes. Je sais qu'il y a une certaine tendance sur Internet. Mais sachez que l'entrepreneur n'est jamais un journaliste. L'entrepreneur n'est pas un justicier. Parce que la minute où vous devez devenir justicier ou journaliste, et vous passez le temps à dénoncer certains trucs, je vous promets que
c'est le début de la fin. What's up? Let me call you back, please. Laura, là, je ne veux pas trop creuser, hein. Mais c'est nos réalités ici, hein, en Afrique. Sachez qu'en Afrique, c'est la loi du plus fort. Ce n'est pas comme en Occident où les gens respectent quand même la loi. Ici, là, c'est la loi du plus fort. Ça veut dire donc que quand vous venez en Afrique, là, vous devez connaître un certain type de personnes. Et je vais vous donner la liste. Je vais essayer de rester diplomate. Parce que j'aime mes business dans beaucoup de pays en Afrique et ça ne m'intéresse pas de perdre ces business-là. Et ceux qui vont dire que mais tu as peur de perdre, tu as peur de parler. Je n'ai pas peur de parler. Je connais les réalités sur place. Et ceux qui passent le temps à parler, c'est qu'ils ne connaissent pas les réalités. Et vous allez voir que c'est une question de temps avant qu'ils rentrent en pleurant. Ils rentrent en Belgique. Je ne savais pas d'être comme ça. Pourquoi ils font les choses comme ça? Ils rentrent au Canada. Pourquoi on fait les choses comme ça? C'est pas comme ça au Canada, aux États-Unis. C'est pas comme ça qu'on fait les choses en France. Bienvenue maintenant dans le monde. C'est là que le business commence, dans le monde du business. Vous devez connaître 3 types de personnes. Premier type de personne, une personne dans les forces de l'ordre. Ah oui, je le dis. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on est en business, c'est impossible d'être en business et de ne pas avoir des problèmes. C'est impossible. Les gars, je n'ai jamais lancé un business et Dieu seul sait le nombre de business que j'ai lancé dans ma vie sans avoir de problème. Donc, comme c'est la loi du plus fort, et nous sommes dans les pays où ce n'est pas celui qui a raison à tout prix qui se fait entendre, vous devez connaître quelqu'un dans les forces de l'ordre. Surtout quand vous êtes sujet d'abus de pouvoir. Parce que la personne va venir balancer les choses. Et quand je dis quelqu'un, ça peut être même un policier simple. Mais quelqu'un en tenue, vous devez connaître. Si vous devez donc investir dans un pays qui n'est pas votre pays d'origine, connectez avec ces gens-là. Et je vais rajouter quelque chose. Maintenant, si vous êtes beaucoup connecté à ces gens, si vous connaissez vraiment les gens d'en haut et les gens puissants dans les forces de l'ordre, ne soyez pas celui qui abuse de son pouvoir. C'est très important. Il y a également des retombées négatives par rapport à ça. Beaucoup de gens se disent justement que comme c'est la loi du plus fort et que j'ai les contacts et que je suis forte ou je suis fort, je vais monter sur la tête des faibles, je vais monter sur la tête de tel. Les gars, ça va vous revenir au visage. Hein. Le karma existe. Hein. Ça va vous venir au visage. Je vous dis que c'est la loi du plus fort pour que vous vous armez, juste au cas où il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Ne venez pas comme des naïfs. Ne le faites pas. Sachez ce qui se passe sur le terrain. Donc, avoir quelqu'un déjà dans les forces de l'ordre, c'est un plus. C'est très important. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. La deuxième des choses, vous devez connaître un juriste. Et ça, je l'apprends grâce à ma mère qui est avocat. Elle est avocat international, plus spécialisée dans les affaires criminelles. Mais elle reçoit, je ne sais pas combien de personnes de la diaspora elle a reçu dans son bureau. Depuis que j'arrive au Cameroun, j'en vois tellement. Et c'est qu'ils ont les problèmes qui pensent à l'avocat. Si vous ne connaissez pas d'avocat, allez vous chercher un avocat, mais allez vous chercher un bon avocat. Juste un instant. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. J'apprécie ce que tu fais. Ah, merci. Je suis connecté sur le truc, mais à part ça, là, j'ai vu. Moi, je suis dans l'agriculture. Dans l'agriculture. Hein. Je finance un cacao café. Désolé de la coupure, hein. C'est un abonné qui m'a reconnu. Parce qu'on a arrêté là, c'est pour ça. Bref, pour revenir dans le cœur du sujet, heureusement même qu'il m'a arrêté parce que j'ai failli dire des choses trop avancées que je ne vais pas dire. Bon, je parlais de l'avocat. Avoir un avocat. Souvent dans certaines situations, il y a des situations, même pas des situations, vous aurez pratiquement toujours besoin d'un conseil quand vous lancez un business. Souvent, j'entends beaucoup d'entrepreneurs dire que oui, mais ça coûte cher, c'est beaucoup d'argent. Et si vous n'avez pas besoin des services de ce conseil parce que vous aurez trouvé une manière intelligente de ne pas vous mettre dans les problèmes, tant mieux. Mais c'est toujours très important d'avoir un conseil pour vous aider en cas de pépin. Parce que le pépin là, ça va arriver. Le troisième type de personne que vous devez toujours connaître, c'est un politicien, je dirais. Pourquoi un politicien? Et quand on dit politicien, ce n'a pas à tout prix d'être... Vous n'avez pas besoin de connaître des gens super puissants. Ça peut être un sous-délégué. Je ne dis pas que les délégués ne sont pas puissants, pardon. Je sais qu'il y a des délégués qui suivent la chaîne. Je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que souvent, ce sont des gens qui sont très bien connectés. Donc, si vous avez un problème, ce sont des gens que vous pouvez appeler
et qui peut vous référer à d'autres personnes qui vont me dire que bon, mon petit frère m'appelle là, pardon, j'ai besoin de ton aide, tu peux aider et tout. Ce sont les connexions, c'est le networking. Et dans votre networking en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir, à vrai dire, 4 types de personnes. Mais je vais juste parler de 3. Quatrième, peut-être on va parler si je dois lancer une formation ou une présentielle ou une conférence. Je vais tout verser. Dans les conférences, à part si je dois lancer, je vais vous dire les vérités. Hein. Parce que là, on est sur Internet, il y a des choses que je ne dis pas. Je ne peux même pas dire. Et comme je vous ai dit, l'entrepreneur est là pour entreprendre. Il n'est pas un justicier, il n'est pas journaliste. Et ne tombez pas dans cette erreur-là de dénonciation, quoi que ce soit. Comprenez les réalités et vous devez vous adapter. Vous devez être flexible. Vous devez être comme un caméléon. Quand vous arrivez dans la jungle, ne vous comportez pas comme un lion. Les gens qui disent qu'il y a le lion dans la jungle. Le lion est dans la savane, les gars. Pas dans la jungle. Donc le lion n'est pas le roi de la forêt. Le lion est le roi de la savane. Ok, donc comportez-vous comme à l'endroit où vous allez arriver. N'arrivez pas là, voilà, la diaspora, on fait comme ça. Oh, aux États-Unis, c'est pas comme si, comment il faut les choses comme ça. Non, non. La troisième chose que vous devez savoir quand vous investissez, c'est que vous devez... Le gars, s'il arrive à quelle heure? Entre, on y va, c'est toi qu'on attend. On est garé là, on attend le gars depuis. Vous devez être là, coûte. Les gens qui investissent, tu as appelé le gars. Hein? Ouais. Donc ils nous attendent. En général. Ok, c'est bon alors. De la salle. Ils sont de la salle. Oui. On va de la salle. Oui. On le récupère puis on va de l'autre côté. Oui. Ok. Donc la troisième chose que vous devez connaître, vous devez comprendre, c'est que vous faites business là. Je ne sais pas, hein, je pense qu'il y a des gens qui disent que vous pouvez gérer le business de loin. Les gars, moi je sais pas, hein, je sais pas. Mais de mon expérience et de l'expérience des 2% qui réussissent, vous devez être présent pour gérer vos business, les gars. Ce n'est pas... Vous pouvez plus ou moins laisser comment on appelle encore, des directeurs ou des gens pour gérer certains départements. Vous allez peut-être faire des réunions hebdomadaires. Et moi, ce sont des choses qui me sortent par les trous du nez, mais il faut le faire. Ou des réunions même journalières. Il y a des gens qui font des réunions journalières. Chaque jour, ils font le résumé de la journée. Ils prennent des nouvelles, ils se rassurent que la journée, les tâches qui devaient être effectuées dans la journée ont en effet lieu. Mais vous devez avoir une fréquence de passage dans le pays. Ça peut être une fois tous les 3 mois. Mais si vous faites plus de 6 mois, vous ne venez pas, mettez votre business à loin. C'est une perte de temps. C'est ce qu'on appelle la balade. C'est vraiment une perte de temps. Ce que vous pouvez également faire, c'est de trouver une autre solution que moi j'ai trouvé dans un des pays en Afrique, d'avoir un cofondateur. Donc quelqu'un qui porte également l'entreprise sur ses épaules comme étant son bébé. Ça aide énormément, les gars. Donc ne faites pas business à distance, vous dites que vous avez les business en Afrique, vous êtes ici. Vous êtes ici, je dis moi je suis en Afrique là maintenant, mais vous êtes en Occident, les choses se passent en Afrique, vous dites que vous avez les business. Un jour vous allez arriver, 2 ans plus tard, vous n'avez jamais mis le pied ici, vous dites que bon, l'argent du terrain que j'ai envoyé là, le terrain est haut. On va se mettre à gratter la tête. J'ai demandé qu'on fasse l'élevage de bœufs. Depuis là, vous transpirez. Chaque mois, vous envoyez 500 000. Après une année, vous êtes à 6 millions. 2 ans, 12 millions. Que oui, j'ai envoyé 12 millions. J'ai peut-être mes 4 ou mes 5 bœufs qui m'attendent. Rien. Les gars. Donc c'est ça, je vous laisse sur ces 3 points-là. Nous, on va y en a le business comme d'habitude. On va à nos activités. J'espère que vous avez retenu. Moi, je vais réfléchir. Je risque d'effacer cette vidéo parce que je n'ai rien dit de trop direct. Il y a des informations clés dans cette vidéo-ci. Donc si vous avez aimé, comme d'habitude, le minimum c'est de partager. Tous les gens de la diaspora que vous savez qui veulent faire business là, prenez la vidéo et envoyez-la. Ça va sauver plus d'une personne. S'il vous plaît. Ne le faites pas juste pour vous. Pensez également à ces gens-là. Et je vous attends dans les commentaires. Si vous pensez qu'il y a d'autres éléments importants que vous savez, je ne peux pas dire tout hein, sur la chaîne. Mais si vous pouvez sauver les frères, vous pensez qu'il y a d'autres éléments importants, laissez dans les commentaires comme d'habitude. On se voit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out les gars.